Salut les confinés, me revoilà avec une nouvelle série de vidéos pour vous montrer comment faire un album avec ce qu'on a, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous coûte rien du tout, c'est-à-dire du carton d'emballage. Je me suis inspirée d'une série de vidéos d'une américaine qui s'appelle Caroline Dubie, des UBE, dont je vous parlais, je pense, dans la dernière série de vidéos. D'ailleurs, je peux être abonnée à sa chaîne YouTube. Elle part du principe que toute erreur est rattrapable et peut donner naissance à quelque chose de génial. Donc, elle a fait du Oops sa marque de fabrique. Et donc, elle avait fait cette série de vidéos qui s'appelle Permission to Play il y a quelques années. Ça veut dire le droit de s'amuser. Et justement, en partant du principe que quand on utilise quelque chose qui ne nous coûte rien ou pas grand-chose, on a moins de scrupules à se lâcher plutôt qu'utiliser par exemple du papier aquarelle qui coûte cher, etc. Enfin bon, qu'on osera moins, on ne saura pas trop comment commencer parce qu'on a peur de l'abîmer. Alors, donc elle part, je vous avais montré, je pose mon téléphone sur mon installation de fortune pour feuilleter l'album, pour vous montrer un petit peu vite fait ce que j'en avais fait moi à l'époque. Donc c'est à l'époque, hein, je vous demande votre indulgence. Donc vous voyez que ce sont donc des pages de taille complètement différentes les unes des autres, sur lesquelles on va passer soit du gesso, soit coller un papier. Là j'avais cousu. Voilà. Vous voyez un petit peu. Bon, du coup, ça c'est comment dire, les petits morceaux du carton, quoi, les côtés, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'était pas forcément plus grand que ça, ou alors il faisait juste le double. Enfin bon, c'était un petit carton que j'avais utilisé. Je n'osais pas trop en plus faire des trucs trop grands. Voilà, donc je me suis bien amusée en faisant cet album. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que je souhaite changer de cette technique. Voilà, ça c'est l'album. On peut utiliser ce genre de carton, par exemple, vous voyez, un petit carton tout petit, avec, on gardera les codes barres, on gardera les inscriptions, le scotch. Sur celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. J'ai un autre carton, je devrais pas être loin, qui lui a beaucoup plus, vous voyez, de choses à garder, d'inscriptions à garder, le code toujours, vous voyez, ce genre d'écriture, etc. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Et puis, sinon, ce que je vais sûrement utiliser, moi, c'est un carton de déménagement que j'avais déjà découpé, en fait, en me disant que sûrement j'allais refaire cet album, et vous voyez. Donc peut-être je vais utiliser ça, vous voyez, par exemple, ça c'est le carton lui-même, et puis je l'ai juste plié. Je me suis dit que ça pouvait faire, par exemple, la couverture de mon album. Et puis j'ai gardé, voilà, par exemple ça, sans les découper, sans les couper en deux, parce que on sait jamais, peut-être j'utiliserai en grand, peut-être pas, peut-être ça me servira juste de double page. Et puis j'ai aussi ces parties-là que j'ai gardées et que là pour l'instant j'ai pas encore découpé, donc peut-être je les plierai en deux pour faire une double page aussi qui s'insérera dans le carton là. Et puis pour celles qui n'ont pas de carton, parce que certaines, une entre autres, elle se reconnaîtra, m'a dit qu'elle n'avait pas de carton, c'était embêtant. Je vous montrerai comment faire pour, j'ai trouvé ça sur une autre vidéo, une de Donadoni, comment faire pour faire des pages de art journal épaisses avec du journal. En fait, simplement on superpose les pages et on les colle ensemble, et ça nous fait quelque chose d'assez épais qui peut ensuite être utilisé dans ce genre d'album. Et puis je vais peut-être justement mixer les deux, je verrai. Alors, ce que je voudrais changer en revanche, c'est la couverture. Enfin, c'est pas la couverture, pardon, c'est la tranche. C'est la tranche parce que j'aime pas, finalement, j'aime pas ça, c'était le modèle de Caroline, qui était très bien, qui rendait très bien sur son album, évidemment. Sauf que moi, sur le mien, j'aime pas, ça me plaît pas. Je fais ça avec du t-shirt. Elle a fait ça avec un tissu, ce genre de tissu là, comme ça, qu'elle avait peint et puis qu'elle a mis. Moi, je trouvais que ça rendait très bien, mais bon, voilà, ça ne va pas. Donc, je pense que ce que je vais faire, ce que je vous montrerai, donc, c'est plutôt une couverture comme celle-ci. Ça donnera,
donnera des souvenirs à certaines. C'est quand on avait fait l'album Charlie la chocolaterie. Donc c'est un accordéon. Vous voyez, un accordéon sur lequel on pourra soit coller les pages ensemble, supposons, je sais pas, enfin on verra comment on fera, soit les fixer sur une des parties de l'accordéon, vous voyez, comme ça se fait beaucoup en scrap, on voit ça dans plein d'albums, donc voilà, on avait adapté à cette technique à ce genre d'album un peu foufou qu'on avait fait, n'est-ce pas, pour celles qui se souviennent de cet album de ouf. Voilà. L'album Chocolat. Voilà, donc je pense que je vous montrerai peut-être d'autres techniques de reliure, mais bon, je pense que c'est pas mal. On peut utiliser, donc alors, moi j'aime beaucoup utiliser le jean, hein, vous avez vu, c'est vrai que par exemple là, c'était un autre album qu'on avait fait, oups, je renverse la moitié de mes trucs, un autre album qu'on avait fait, ça c'était l'album de... voilà, vous voyez, la mécanique du cœur. Donc là, c'était les pages qu'on avait collées ensemble et qu'on avait donc juste relié la tranche. J'avais juste relié la tranche pour qu'elle soit souple sur les 2 cartons de couverture. Voilà, bon, je vous montrerai peut-être d'autres trucs après, mais je pense que ce système est pas mal. Alors le jean, ouais, moi j'aime beaucoup, parce que le jean, je jette jamais un jean, jamais, je sais pas si j'ai déjà jeté un jean de ma vie, j'en ai fait des housses de canapé, j'en ai fait plein de trucs, mais j'en ai fait aussi beaucoup j'ai beaucoup utilisé aussi en album, et comme vous pouvez le voir, ça se tamponne très bien aussi. Enfin, le tissu en règle générale se tamponne très bien, donc ça peut être sympa aussi pour faire certaines choses. Et puis voilà, c'est à la fois souple et super solide. Mais on peut aussi utiliser de la laingette, on en parlait l'autre jour, donc ça peut faire alors justement quelque chose de coloré, de vachement sympa si on récupère et qu'on garde les lingettes qui nous servent à essuyer nos pinceaux, qui nous servent, voilà, c'est la servie, qui nous servent à passer la peinture, etc. On peut avoir quelque chose de super sympa. On n'est pas obligé, c'est pas obligé de faire toute la page, par exemple, vous voyez. Ça peut juste être, même en moitié, relié par cette partie-là, hop, à l'autre, à la suivante, par exemple. Et justement, l'avantage de ce genre de tissu un petit peu coloré, enfin mix médiaté déjà au départ, c'est que on peut très bien le laisser apparent. Donc, vous voyez, il sera pas, bon, c'est pas très pratique, mais si je prends par exemple celui-ci, voilà, je vais pouvoir le coller comme ça, et puis coller sur l'autre page, et ça sera pas choquant de le voir comme ça. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Et puis je vous montre tout à l'heure comment préparer des pages. Alors peut-être je vais vous découper un carton tout à l'heure dans une autre vidéo. Et puis aussi comment préparer des pages à partir d'un journal. Et ça sera notre atelier de la journée.